Mercedes, Line, en Ford Mustang, et bang, on embrasse les platanes must, à gauche, tang. à droite et Bonjour. à gauche. Bonjour Sylvie, bonjour Frédéric. Oui, Bonjour, il est Laurent. venu avec sa copine Sylvie qui dit on peut courir ou pas. Je dis oui, oui, vous pouvez, c'est l'actualité puisque demain, non, dans 2 jours, jeudi exactement. Jeudi pour ben, là, il y a les essais déjà, hein, à partir de demain. Pourquoi il est là? Parce qu'en fait, Frédéric, vous nous parler ce 21 janvier, non pas de la mort de Louis XVI, mais qu'effectivement d'un grand rallye automobile qui a toute une histoire en France, qui est le rallye de Monte-Carlo. Ouais. Effectivement, il y a des essais. Oui. Et puis il y a un départ de course c'est jeudi en fait à Gap. Oui, absolument. C'est ça. C'est à Gap, curieusement. Parce que c'est vrai qu'on parle du rallye Monte-Carlo, puisqu'en fait, la véritable Après appellation... les soirées, les agapes. Oui. Oui, oui. La véritable appellation, et on fait souvent l'erreur, et d'ailleurs, vous allez voir, puisque on a quelque chose d'écrit, vous savez, quand on fait un sujet là sur l'écran, oui. eh bien, va s'installer rallye de Monte-Carlo. Or, en fait, la véritable appellation, on l'a laissé volontairement, hein, mais la véritable appellation, c'est rallye Monte-Carlo, en fait, curieusement, à l'origine. Parce qu'il s'agissait de rallier. C'est bien l'origine du mot rallye. C'est bien l'idée, c'était de rallier Monte-Carlo. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de rallye de Monte-Carlo, comme on peut le dire ici. C'est la 87e édition, ça veut dire qu'il y a toute Absolument. une histoire. Ah oui. C'est pour ça que vous êtes là. Et voilà, alors il va falloir remonter loin. On va remonter parce que là, il y a 84 équipages. On n'a pas aussi eu autant de participants au fil des siècles. Alors d'abord, Monte-Carlo, c'est amusant Oui. dans le sens où, à l'origine, il y a un prince, évidemment, le prince Charles III, dont voici le portrait. Et ce prince Charles a décidé de rebaptiser le Aller chez le quartier, coiffeur. Non, d'accord. le quartier de Monaco qui s'appelait les Spélugues. Alors les Spélugues, c'est un nom qui sonnait pas très bien. Ça vient, on retrouve le mot spéléologie, spéléologue. Il y avait en fait des cavernes, il y avait des grottes dans cette partie de Monaco, et il a voulu redonner un nom. Alors, vous êtes de la Lugue. Alors on a cherché. Alors évidemment, l'entourage du prince Charles a dit mais on va appeler ça Charlemont. Ah oui, c'est joli, Charleville. Oui, ou Charles Bob. Oui, eh ben non. Eh ben non, c'est ni Charles Bob, ni Charlemont qui a été choisi, mais Mont-Charles, Monte-Carlo, évidemment, c'était pour lui rendre hommage. Alors, à partir de là, il a décidé ça le 1er juillet 1866, et 2 monégasques, 40 ans plus tard, décident d'organiser, non pas une course, mais en fait de rallier Paris à Monaco, Paris à Monte-Carlo, en teuf-teuf, pet, avec des véhicules... Ça aurait pu être en monte-charge. Avec des véhicules qui étaient exposés au Salon de Paris, figurez-vous, au Salon de l'Automobile. Et ils ont dit, on va faire ça en hiver. Alors on voit ces vieilles voitures, ces vieilles guimbardes qui circulent. Et voilà, ça c'est vraiment le tout début. Et je ne vois pas sur la photo. On vient en grand nombre. Là, vous me faites faire des bêtises. On vient en grand nombre de Paris. Alors, et on roule l'hiver. Alors ça, c'est une vraie révolution. On décide de ça à partir du mois d'octobre, novembre, jusqu'en décembre. Et maintenant, depuis de nombreuses années d'ailleurs, c'est en janvier que se dispute ce rallye Monte-Carlo parce que c'est la première épreuve de l'année pour les rallyes. Alors on voit le progrès. Vous voyez, l'hiver frappe et ça c'est... mais oui, mais en 1906, c'était très compliqué de rouler sur la neige, de traverser la France. Ça l'est encore. Hein, Oui, ça l'est encore, avec des parcours étonnants. Ouais, Pendant très voilà, longtemps, pendant les années 30, 40, 50, les véhicules partaient de différents lieux, Oui, de différentes capitales d'Europe. Et puis on se retrouvait en un lieu de rassemblement et après, tous ensemble, on allait jusqu'à Monaco. Et maintenant, c'est fini. Et d'ailleurs, on parle de rallye Monte-Carlo, alors qu'en fait, on n'en part plus et on n'y arrive plus. Vous voyez, on part de Gap, vous l'avez rappelé jeudi, et en fait... Le Dakar est bien en Amérique du Sud. Oui, hein. je suis bien d'accord. Mais en tout cas, c'est en France que ça va se dérouler, Hautes-Alpes, Isère, Drôme, Ardèche, suivant les années, Alpes de Haute-Provence. Et en fait, c'est la coupe qui est remise à la fin, le dernier jour, qui est remise par le prince. Et on a justement, on la voit, cette coupe, la remise par le prince, le jour de l'arrivée, qui sera cette année, le dimanche 27. Et c'est un jour symbolique, évidemment, puisque c'est le jour de Sainte Dévote, qui est la sainte patronne de la principauté. Donc, vous voyez, tout ça est très symbolique. Et puis, à partir du 30, partira le rallye Monte-Carlo historique jusqu'au 6 février. Alors là, on retombera dans les vieilles voitures. Mais là aussi, ça se déroule en grande partie aussi dans les rues de Monaco.
C'est super, quelle belle histoire. Ouais, Merci mais Frédéric. c'est surtout qu'on va voir ça à partir de demain avec les premiers essais, puis Ouais, après tout à la fait. course Non, véritablement. mais c'est vrai que c'est jeudi. un rallye historique sur Oui. ces routes Oui. qui sont magnifiques en plus et assez spectaculaires. Merci beaucoup, Merci à Frédéric. vous. Merci, Laurent.